Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Dis à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as payé ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent
Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver avec la caméra interposée ce matin, liée au confinement. J'espère que vous allez tous bien, qu'il n'y a pas de difficultés de santé à la maison. En tous les cas, on est heureux de pouvoir être ensemble dans la présence de Dieu ce matin et de pouvoir encore ouvrir sa parole ensemble. Il y a 2 dimanches de cela, nous nous sommes penchés sur l'épreuve de Job et nous avons pu découvrir un exemple vraiment pour chacun de nous. Cet homme appelé serviteur de Dieu, chose assez rare d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il nous est dit que c'était un homme intègre et droit, craignant, c'est-à-dire respectant Dieu. Et nous avons vu également son attitude face à la souffrance. On s'est attardé quelque peu sur cette attitude, alors qu'il était resté respectueux de Dieu, en s'humiliant, se prosternant devant lui, en étant finalement reconnaissant, même envers lui, dans une complète dépendance et une réelle soumission à sa volonté, dont il a reconnu la parfaite autorité. Et si vous n'étiez pas présent ce dimanche, eh bien vous pourrez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube A.D.D. Bolène. Mais en fait, la souffrance de cet homme, la souffrance de Job, eh bien c'est en quelque sorte le résultat d'un enjeu entre Dieu et Satan. Dieu et Satan qui s'opposent et Satan qui conteste toute la puissance de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le chapitre 1er du livre de Job, et on va lire à partir du verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Amen. Premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est que Dieu est le maître incontesté de toutes choses. Nous voyons ici le déroulement de cette scène dans le ciel. On observe d'abord les fils de Dieu, ce sont, je pense, les anges, qui viennent devant l'Éternel, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, pour se présenter. Et puis vient se présenter Satan, ou plutôt le Satan, traduit en grec par diabolos, qui a donné le diable, en français, le diffamateur. Ce Satan-là n'est qu'une créature, en fait, parmi les autres. Certes, créature méchante, créature perverse, mais en même temps créature limitée. Parce que créature de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait faire le pendant à Dieu, comme par exemple l'esprit du mal opposé à l'esprit du bien dans la religion perse, ou encore dans la pensée de beaucoup de nos contemporains, comme s'il y aurait des forces du bien représentées par Dieu, des forces du mal représentées par Satan. Aujourd'hui, on entend des ondes positives, des ondes négatives. Non, 1000 fois non, Dieu il reste le maître absolu de l'univers. Il est le maître de l'univers. Il est le seul créateur et le seul Seigneur du monde entier. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter de cet accusateur, de ce Satan qui vient semer la zizanie, car nous avons, dit la Bible, un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste, lui-même qui s'est fait victime expiatoire pour nous, pour nos péchés, et même pour ceux du monde entier. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Et quand Dieu demande à Satan d'où il vient, eh bien l'adversaire doit lui rendre compte de ses faits, il doit lui rendre compte de ses gestes. Il a parcouru la terre, il s'y est promené, et ce qui peut être traduit par rôder, et qui nous fait penser bien sûr au fameux verset de 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde ». Eh oui, il rôde. Encore aujourd'hui, il rôde.
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est vrai, le diable a des facultés de déplacement très rapides, mais il n'est pas omniprésent. Nous ne pouvons pas imaginer que nous allons le rencontrer à chaque coin de rue, ni qu'il assiste à chacune de nos rencontres. Non, pas du tout. En revanche, Jésus, lui, notre divin Seigneur, eh bien, il est toujours présent au milieu de nous. Il l'a promis, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. C'est une certitude, il est au milieu de nous. Alors ici, Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu est fier de son serviteur. Hein. Et Satan va répondre bien sûr du tac au tac au défi lancé par Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu l'as protégé, lui, toute sa famille, il possède de nombreux biens, tout va bien pour lui, tu l'as béni. Donc c'est normal qu'il te soit fidèle. En somme, c'est comme si Satan accusait Dieu de ne pas être très honnête dans son procès. C'est comme s'il disait, mais tu te vantes de Job par devant, mais tu le soudoies par derrière. Hein? Comment ça? Le Dieu d'amour ne serait-il pas digne d'être aimé pour lui-même, mais seulement pour ce qu'il donne, seulement pour ce qu'il fait pour nous? Le Dieu de vérité tricherait-il dans ses affirmations? Non, pas du tout. Cela paraît complètement incroyable. Et pourtant, souvent, je pense qu'il y a des chrétiens qui n'aiment Dieu que pour ce qu'il leur donne, que pour ce qu'il fait pour eux, et non pas pour ce qu'il est simplement dans sa personne. Réfléchissons bien ce matin. Est-ce que nous aimons le Seigneur pour ce qu'il nous donne? Ou tout simplement, est-ce que nous l'aimons pour ce qu'il est, pour ce qu'il est pour chacun de nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître? Que Dieu nous garde d'une foi calculatrice, que Dieu nous garde d'une foi comptable, d'une foi mathématique. Je donne en fonction de ce que tu me donnes, ou pour que tu me donnes, ce serait encore pire. Hein? Nous ferions là le jeu de l'adversaire. En somme, ici, Dieu va confier son honneur aux mains fragiles de son serviteur Job, qui deviendra bien sûr, mais ça on le sait après, qui deviendra le champion de la gloire de Dieu face aux hommes, face aux anges, face aux démons. Finalement, Dieu fait confiance à son serviteur. Et de la même façon, Dieu nous fait confiance. Dieu savait ce qu'il faisait. Et vous connaissez bien ce verset que Paul nous cite en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve, hein, c'est le même mot en grec, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais avec l'épreuve, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Quelle assurance pour nous! Quelle certitude de savoir que, eh bien, il prend soin de nous, qu'il a tout préparé, qu'il a tout prévu pour nous sortir de là. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous pourrions supporter, car c'est une assurance lorsque nous souffrons. Dieu l'a dit, alléluia, il n'est pas un général qui envoie ses soldats au front pendant qu'il reste en sécurité à son poste d'état-major. Non, loin de là, il est allé à la pointe du combat, il est allé jusqu'à la croix, il nous invite simplement à lutter, à combattre à sa suite. Il ne nous demandera jamais autant que ce qu'il a subi lui-même, ça c'est une certitude. Et puis le deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que le pouvoir de Satan, il est strictement limité par la toute-puissance de Dieu. Au verset 12, nous voyons que Dieu dit à Satan seulement, ne porte pas la main sur lui. Autrement dit, Satan ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas atteindre Job comme il l'aurait souhaité, comme il l'aurait voulu. Il ne peut rien faire au-delà de ce que le Seigneur lui accorde de faire. Et qu'en dise un de nos cantiques, Satan ne peut jamais se déchaîner. Hein. On pourrait simplement regretter parfois que sa chaîne soit si longue, surtout d'ailleurs dans le cas de Job, parfois même dans le nôtre. Et si je peux vous rassurer ce matin, frères et sœurs, eh bien sachez qu'il reste attaché. Et c'est le Seigneur qui tient solidement l'extrémité de la chaîne. Satan n'est pas le tout-puissant, il n'est pas plus puissant qu'il n'est omniprésent. Verset 12 nous dit, alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Alléluia, il ne pouvait rien faire d'autre. Il se retira de la présence
de l'Éternel. Dieu a le dernier mot. Amen. Dieu a le dernier mot et c'est Satan qui tourne les talons et il en sera de même avec chacun de nous. Après cela, on voit le diable accomplir avec l'autorisation de Dieu quand même sa sinistre besogne, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Regardez au chapitre 2 et au verset 9, c'est alors qu'arrive la dernière épreuve, sa femme qui va l'inciter à maudire Dieu. Décidément, il aura tout eu comme épreuve, Job. Une épreuve matérielle, il va perdre tous ses biens. Une épreuve affective, tous ses enfants vont mourir. Une épreuve physique parce que sa santé est gravement atteinte. Et puis une épreuve psychologique parce que sa propre épouse est contre lui. Et pour finir, on verra plus tard, mais ses propres amis, pseudo-amis, qui viennent pour l'accuser d'avoir péché, ce qui aurait provoqué ces épreuves. Alors la question que tout le monde se pose ce matin, certainement que vous vous posez également, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Je dis bien permis, c'est la volonté permissive de Dieu et non la volonté décrétive, comme je l'ai dit l'autre dimanche. Au risque de vous décevoir, eh bien, j'espère que vous me pardonnerez, mais je dirais que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises, c'est que Dieu laisse une certaine latitude à l'adversaire, dans le monde comme dans chacune de nos vies, sans pour autant, et ça c'est formidable, sans pour autant perdre le contrôle. Dans toutes les situations que nous traversons, dites-vous que Dieu est au contrôle, Dieu est à la manœuvre, et cela c'est d'autant plus vrai dans chacune de nos vies. Actuellement, il y a la Covid-19 qui sévit un peu partout, et Dieu laisse faire, ou tout du moins on a l'impression que Dieu laisse faire, sans pour autant que ce soit une punition, comme certains malheureusement l'ont exprimé. Ce que Dieu désire, c'est nous faire confiance. Ce que Dieu désire, c'est que nous lui fassions confiance. C'est que nous puissions dépendre de lui, comme ça a été le cas pour Job. Dieu désire être fier de nous, comme il l'était de son serviteur Job, fier que nous restions ses témoins, même au travers de l'épreuve, même au travers de la difficulté, que nous ne succombions pas à la tentation. Et pour Job, ici, la tentation, elle était incarnée par sa femme. Oui, il n'entend pas que nous soyons des superwomen, des supermen, non, pas du tout. Et il sait bien que nous pouvons être troublés en nous-mêmes. Il sait bien que parfois nous traversons des moments difficiles, de doute, d'angoisse, de découragement. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le livre des psaumes, eh bien, plusieurs dépeignent de façon parfois pathétique les états d'âme des auteurs des psaumes. Les gémissements, les plaintes, les questionnements, parfois même les reproches qui sont faits à Dieu suite à des épreuves que les auteurs doivent traverser. Vous pouvez regarder le psaume 42, entre parenthèses. La Bible nous montre des exemples tout humains, des gens tout à fait normaux comme nous, qui ont aussi, comme chacun de nous, eu à souffrir, parfois terriblement, d'épreuves dont ils ont été frappés. Ce qui est sûr, c'est que quand l'épreuve nous frappe, eh bien, je vous conseille de lire, de relire les psaumes. Et vous pourrez ainsi vous identifier à ces auteurs, eux qui ont souffert, et vous pourrez peut-être découvrir, savoir tout du moins que nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Surtout savoir que quelqu'un nous comprend dans nos souffrances, parce qu'il a souffert avant nous, parce qu'il a souffert à notre place. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous affirme, dans Hébreux chapitre 2, verset 18, « Puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert », il est question de Jésus, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et moi je rajouterai, heureusement, alléluia, heureusement, il est capable, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Alors je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous parler de la souffrance, pour vous parler de l'épreuve en général. Personnellement, je n'ai pas eu à affronter de très graves épreuves dans ma vie, quoique parfois des souffrances psychologiques ou morales
on en a connu de la part des hommes, et même, hélas, aussi parfois de la part de certains chrétiens. Mais j'ai pu côtoyer de nombreuses personnes qui ont dû faire face à des souffrances de tout ordre, dans leur travail, dans leur église, dans leur famille, lorsqu'un être cher est atteint par la maladie et qu'il faut affronter les interventions chirurgicales, les traitements lourds, dans les gens que l'on rencontre, dans notre entourage, ou parfois même c'est directement nous qui sommes concernés. Alors je voudrais, avant de terminer, vous laisser quelques versets de la parole de Dieu. Il est bon dans ces moments difficiles de se souvenir de ce que Dieu dit dans sa parole, et sa parole, elle est la vérité. Je parlais tout à l'heure du psaume 34, au verset 20, nous lisons ceci: « Le malheur atteint souvent le juste ». C'est peut-être ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui t'arrive à toi, mon frère, ma sœur. Mais la Bible ajoute: « L'Éternel l'en délivre de temps en temps ». Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. L'Éternel l'en délivre toujours. Amen. L'Éternel l'en délivre toujours. Regardez aussi Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si ce verset nous a gênés bien à de nombreuses reprises, nous voulons croire qu'il est la vérité. Toute chose concourt au bien, au bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez aussi 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions. Il n'a pas dit qu'il nous empêchait d'avoir les afflictions, mais il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est l'arroseur arrosé. Je suis consolé pour consoler. Je suis relevé pour relever. Regardez aussi Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Les affligés, ils seront consolés. Au point que Dieu peut les nommer heureux. Peut-être justement parce que c'est lui qui va les consoler. Peut-être parce que la consolation qu'il va leur apporter est une consolation merveilleuse, leur apporte la joie, leur apporte le bonheur. Alors oui, ils sont heureux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Regardez aussi 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 4. Par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous pouvons consoler les autres en quelque affliction que ce soit. Amen. Ne gardons pas pour nous, frères et sœurs. Rien ne nous est donné pour que nous puissions capitaliser. Non, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions le donner. Si nous cherchons à le garder, nous allons gonfler, nous allons enfler jusqu'à éclater. Mais si nous le donnons, alors Dieu nous donnera davantage. Alléluia. Nous pouvons consoler les autres en quelque affliction que ce soit. Aussi, Genèse chapitre 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. C'est Joseph qui dit cela, vous vous souvenez du partage de Benjamin mardi. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Le plan de Dieu, il est glorieux. Et si parfois nous passons par des moments difficiles, eh bien sachons que Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Et même s'il utilise pour cela des difficultés qui sont devant nous, eh bien Dieu accomplit son œuvre pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Je bénis Dieu parce que c'est son projet, c'est sa volonté, sauver le plus grand nombre de notre génération. Dans le livre de Job, on y était tout à l'heure, chapitre 42, verset 2, « Je reconnais que tout est possible à Dieu et qu'aucun projet ne peut l'embarrasser. » Même la Covid-19, aucun projet ne peut l'embarrasser. Alléluia. Verset 10, « Pendant que Job priait pour ses amis, » tiens donc, ses amis qui vont le condamner. « Ah, c'est de ta faute, c'est parce que tu as péché que tu es malade. C'est à cause de ta désobéissance, etc., etc. »
Alors, à ce moment-là, Job, que fait-il? Il prie pour ses amis. Eh bien, l'Éternel rétablit sa situation. Gloire à Dieu. Il doubla même les biens que Job avait possédés auparavant. Il multiplie. Dieu n'est pas le Dieu de la division. Le diable, oui, lui, c'est le Dieu de la division. Mais Dieu, lui, c'est le Dieu de la multiplication. Il multiplie. Il a doublé les biens de Job après son épreuve. Le psaume 34 au verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 139, verset 3, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Alléluia. Se m'assurer de la protection divine, se m'assurer de la main de Dieu sur chacune de nos vies. Que peut-il nous arriver que Dieu n'ait pas voulu, que Dieu n'ait pas permis? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, vous le connaissez par cœur ce verset, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan divin, c'est le salut. Le plan divin, c'est la vie éternelle. Le plan divin, c'est pas la guérison du Covid, même si Dieu est capable de guérir du Covid. Non, le plan divin, c'est la vie éternelle. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis un dernier, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, ça peut nous arriver parfois, mais dans de telles situations, Dieu nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Des soucis, on peut en avoir, des découragements, on peut en avoir, mais l'important, c'est de ne pas rester avec ces soucis. L'important, c'est de ne pas rester dans ce découragement, de venir au pied du Seigneur et de se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même, il n'envoie pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, on sait que les anges sont là pour nous servir. Les anges sont envoyés par Dieu pour nous bénir. Mais là, dans ces cas-là, c'est lui-même qui prend soin de nous. Alléluia. Quel bonheur de le connaître. Quel bonheur d'être à lui. Quel bonheur de pouvoir lui faire confiance, de pouvoir s'attendre à lui. Alors, en conclusion, ce matin, encore une fois, je voudrais vous inviter à prendre modèle sur Job, sachant que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, on le disait tout à l'heure, eh bien, il est toujours pleinement la vérité pour nous. Hein. Non, Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces et de nos capacités, et il donne toujours le moyen d'en sortir. N'a-t-il pas dit qu'il était fidèle et qu'il demeurait toujours avec nous? Alors mettons donc notre confiance en lui, sachant que lui aussi il désire mettre la sienne en nous. Il veut être fier de nous. Quelle va être notre attitude, quel va être notre comportement, quel va être notre témoignage, parce que c'est cela qui est important, notre témoignage dans cette épreuve, notre témoignage dans cette difficulté. Comment allons-nous la traverser avec ceux de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur? Comment allons-nous la traverser sur notre lieu de travail avec nos collègues? Comment allons-nous la traverser avec nos amis? Comment allons-nous traverser cette difficulté, cette épreuve, en nous inquiétant outre mesure, en promenant des regards inquiets, en cherchant tout azimut la solution par nous-mêmes? Non, nous voulons nous tourner vers le Seigneur. Nous voulons fléchir le genou dans la prière, dans le jeûne peut-être, hein, chercher sa face et trouver en lui le secours dont nous avons besoin. Lui-même prend soin de chacun de nous. Qu'il vous bénisse abondamment, frères et sœurs, qu'il puisse vous encourager dans la foi et que, comme Job l'a vécu, eh bien, nous puissions traverser cette épreuve en étant plus grands, en étant plus forts. On verra la semaine prochaine, Dieu voulant, la victoire de Job, comment il a vaincu cette épreuve difficile que le diable lui a infligée.
Nous verrons aussi comment Dieu veut nous donner la victoire dans toutes ces épreuves que nous traversons. En tous les cas, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui est grand, qui est puissant et qui prend soin de nous. À lui soit toute la gloire. Prions quelques instants si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Tu ne changes pas, tu es toujours le même. Et toi qui t'es occupé si bien de ton serviteur Job, Seigneur, je veux te prier de poser ta bonne main sur chacun de nous, au travers de ces épreuves que parfois nous sommes amenés à traverser, que nous puissions grandir, que nous puissions progresser dans la dépendance vis-à-vis de toi, que nous puissions progresser dans notre engagement, que nous puissions progresser dans notre abandon, te faire pleinement confiance, et que toi-même tu sois réjoui de voir notre cœur ainsi. Seigneur, merci parce que tu poses ta bonne main sur mes bien-aimés. Tu connais ceux qui ont besoin d'une bénédiction de ta part, d'une guérison, d'une délivrance, que sais-je, et tu réponds à chacun de leurs besoins parce que tu es grand, parce que tu es tout-puissant. Nous ne voulons pas nous inquiéter lorsque le diable aboie quelque peu, mais nous voulons lever les yeux vers toi et nous attendre à la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci parce que tu es bon et tu prends soin de chacun. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouvera, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de ce partage. Que Dieu vous bénisse.